Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, fais gaffe, il y a un champignon derrière toi. Le maître de midi, 105 000 et des poussières, vive les Vosges. Bon, il avait les mêmes pompes que d'habitude. Moi, je suis sûr qu'il en a deux paires, de la même couleur. Vous savez, un peu comme Ardisson. Il a les mêmes t-shirts, il doit en avoir 100 pareils. Au coup d'envoi, la première question. Quel pays a pu vu naître le chanteur Enrique Iglesias et l'actrice Penélope Cruz? Donc, bien sûr, c'était l'Espagne. Après, vous avez Monsieur Marron. Alors, quel élève de la Starac a dévoilé une première chanson intitulée Que tu te mentes? Alors, il y a un truc qui me fait rire, parce que la Starac, ils en font des tonnes, etc., etc. Et puis, où ils seront là? Qu'est-ce qu'ils deviennent? On ne sait pas ce qu'ils deviennent. Donc, bon, bah, je sais pas si c'est une école pour devenir une star, mais bon, j'ai l'impression que c'est une école pour devenir, pour ne rien devenir. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu Monsieur Bleu. Oui, je crois que c'est bleu comme couleur. Quel verbe évoquant un réseau social est présent dans le dictionnaire français? C'était tweeté, et surtout que maintenant il s'appelle X. Donc normalement c'est Xé. Après, donc, vous avez Madame, je sais pas, c'est marron ou Bordeaux ce qu'elle porte? Bon, on va dire marron. Que faut-il rajouter dans le vin pour le rendre meilleur? Eh bien, c'était de l'or. Il faut peut-être plonger une bague en or dans un verre de vin, je sais pas, peut-être que ça fait quelque chose. À quelle période se déroule l'action du roman historique Les Piliers de la Terre de Ken Follett? Il savait pas, mais il a dit l'autre, et c'était l'autre, mais c'était le Moyen-Âge, mais il savait pas, donc c'était, bon, tu me diras, il y avait une chance sur deux. Ensuite, d'où le nom de sandwich vietnamien banh mi vient-il? Eh bien, c'était du pain de mie. Il y avait un sketch, j'arrive plus à me rappeler du nom de... C'était l'ancien mec de Foresti qui avait fait un truc comme ça avec le pain de mie. Il imitait les Chinois, il disait le pain de mie, et puis le... Bon, passons. Ça me reviendra. Ensuite, quel record du monde l'influenceur belge Rakiki a-t-il battu en tenant 138 heures en 30 minutes? C'était à rester assis sur des chiottes. Putain, il a dû avoir la marque du truc. Ensuite, comment la scénariste du film à l'Ouest, Rien de nouveau, a-t-elle trouvé l'argent pour acheter les droits d'adaptation? C'était en courant. Sous l'Ancien Régime à Paris, à quel office a-t-on créé le Champ de Mars? Donc c'était des exercices militaires, c'est normal. Juste en face, vous avez l'école militaire. Ensuite, qu'est-ce qui permet au petit du ragondin de téter sa mère même quand elle nage? Donc c'était les mamelles sur le dos. Donc sur cette mauvaise réponse, Monsieur Marron est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel, qui est tombé sur une question assez rigolote. Quelle région de France abrite les villes de Pau, Castres et Auch? Donc bien sûr, c'était le sud-ouest. Question facile, mais bon, c'est pas très grave, on a l'habitude. Ensuite, le maître de midi, Monsieur Bleu, Madame Bordeaux ou Marron se sont retrouvés pour le coup par coup. Quelle définition est celle d'un mot qui finit par war? La mauvaise réponse était une île du Finistère. Donc ça c'est Madame Marron qui est passée à l'orange. Ensuite, quel titre fait partie du répertoire de la Mano Negra? Le maître de midi s'est planté. Clandestino, c'était Manu Chao, pas la Mano Negra. Ensuite, quelle série est bien associée au monarque? Quelle série? Ah oui, c'est ça. Dont l'histoire est racontée. La mauvaise réponse était Les Rois Maudits. Donc sur cette mauvaise réponse, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel? Et il a eu les les ovaires de prendre le maître de midi en duel, qui a eu une question qu'on ne sait pas. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont envoyé la pub. Allez, on va faire un retour de pub assez rapidement. La question facile, quel arbre? Alors là, c'est le truc assez rigolo, c'est que je connaissais pas. Quel arbre porte des clochards, des Pink Lady et des Granny Smith? Bon, bah, Pink Lady et Granny Smith, on connaît, mais les clochards, je ne connaissais pas. Donc, il a eu une question de clochard. Donc, c'était bien la bonne réponse. Ensuite, Monsieur Bleu, pardon, a dit tout le bien qu'il pensait de l'émission, et Jean-Luc Reichmann était très touché. Allez, ensuite, par rapport au coup fatal, combien de fils Henri II devinrent roi de France? Il a dit 3, et il connaissait le nom des 3. Quel mot désigne à la fois une situation dangereuse et un nid de guêpe? Il a dit un essaim, c'était le guépier. Mais bon, c'est vrai que c'est dur à trouver quand même.
Qu'est-ce qui peut être de lit ou de poli? C'était la descente. Il a pas trouvé. Là aussi, c'était pas évident. Quand on joue au ping-pong, que se renvoie-t-on avec les raquettes, la baballe? Dans le monde de Dory, avec le jaune, quelle est l'autre couleur de Dory? Et c'était bleu. Quelle poche... Alors il a dit, Jean-Luc Reichmann, il a dit proche. Quelle proche située à l'arrière d'un pantalon doit son nom à une arme à feu? C'était la proche revolver. Qui prononce la bénédiction Urbi Urbi dans le... Bon, ça c'était le pape, facile. Ensuite, d'après une comptine, quel indien chantait également sur le chemin? C'était super dur, j'avais jamais entendu parler de ce nom. Je suppose que c'était le nom d'un indien. Après, à 4h30, quel chiffre la grande aiguille indique-t-elle? C'était 6. Quelle créature à tête de lion et corps de chèvre est tuée par le héros grec? Bélère au fond, il a trouvé c'était la chimère, donc bravo. Il nous a fait une explication, donc bon, bah, bravo, mais bon. Euh, je vais essayer de le ressortir. Hein. Ouais, tu savais que la chimère avait été... bon. Ensuite, quel nom porte le creux de l'estomac dans la partie haute de l'abdomen? Il n'a pas trouvé. Quel petit poisson les tortues ninja détestent-elles dans les pizzas? Bon, ça c'était facile, c'est les anchois. Combien d'enfants minimum un bénéficiaire de la carte SNCF Famille nombreuse 75 a-t-il? Ça, je ne savais pas, c'était 6 gosses, putain, enfin, vraiment, pour avoir la réduc. Donc voilà, il n'a pas trouvé. Puis à la fin, quel chiffre associé au prénom Karl forme le nom d'un animateur télé? Donc bien sûr, c'était Karl 0, donc il a été éliminé. Le maître de midi est toujours le maître de midi. Et ensuite, par rapport au coup de maître, c'est parti, mon kiki, pour la première question. À quel jeu faut-il s'asseoir le plus rapidement possible dès que la musique s'arrête? Donc bien sûr, c'était les chaises musicales. Après, vous avez la question de la petite Alice. En Espagne, quel est le nom de famille le plus porté? Il a dit l'autre. Eh bien, c'était Garcia. Il a eu dans Loloso. Olé. Ensuite, quel nom porte la part des frais médicaux qui restent à la charge de l'assuré après le remboursement de l'assurance maladie? C'était le ticket modérateur, il ne savait pas. Ça se trouve, il se fait pas rembourser ces trucs encore. Et puis après, quel nom... non, qu'est-ce qu'on a dit après? Que fait... Alors ça, j'ai appris un truc. Que fait Maneki Neko, le chat porte-bonheur japonais? Donc ça, c'était connu, donc il lève la patte. Par contre, un truc que je ne savais pas, parce que j'en ai acheté, je sais pas, je vais en avoir 5 ou 6 que j'ai ramené de Chine, eh bien, je pensais que c'était chinois, et je viens d'apprendre que c'était japonais, parce que c'est un porte-bonheur qu'on trouve à l'entrée de tous les restaurants chinois. Mais bon, c'est japonais. Et après, à quel écrivain russe doit-on l'idiot et les posséder? Non, bien sûr, c'était Dostoïevski, j'arrive jamais à le dire son nom. Donc voilà, donc il a gagné 300 balles, ça lui fait 150 balles dans la poche, dans l'étoile mystérieuse. Bah, pour l'instant, on voit pas encore le pont, hein, voilà. Et puis sinon, bah, c'est toujours qui vous savez dans l'étoile mystérieuse. Et puis bah sinon, bah, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous. Bye bye.